Avant d'écouter votre épisode du Bouillon, on vous rappelle la sortie de notre avant-dernier numéro de la saison. Vous pouvez le retrouver sur internet et dans vos points de distribution habituels. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales du média TAC. Aujourd'hui, on vous présente Tom Shinaro, artiste aux très nombreuses influences pop-folk qui vient de sortir son premier projet, Wisdom Teeth. On a eu l'occasion de le rencontrer pour parler de nombreux sujets, notamment de la passation entre l'anglais et le français dans l'écriture de ses morceaux, de sa façon de composer avec les artistes avec qui il travaille et de comment définir son identité en tant qu'artiste. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. 'Cause he tries to hide his violets with some queen's lace. 'Cause his daddy tried to root him back in his place. And he put his head down, he swore he'd follow orders. And he'll lie awake with bruises on his shoulders. Daddy burned his flowers and he took them to the grave. And I'll pick up the ashes, can I put them in an empty vase? And I'll bury myself sore to grow beside the daisies. And as long as I'm all yours, I'll take your violets, baby. Déjà, la première chose que j'aimerais dire sur ce projet, c'est que c'est un projet qui représente pas la version de moi que je suis maintenant. C'est des textes que j'ai écrits il y a plusieurs années, qui représentent des moments très précis de ma vie, et j'écris pas à des moments où je me dis là je vais me poser, je vais écrire. Il m'arrive quelque chose et je me dis ok, là il faut que j'écrive un truc, parce que soit c'est la seule façon un peu saine que j'ai de combattre le truc sur le moment, soit c'est comme une urgence, quoi. Je me dis ok, là j'ai une espèce d'inspiration, j'ai un thème qui me vient. C'est vraiment la première fois que j'avais des textes qui étaient à peu près terminés, et je me suis dit maintenant soit j'essaye d'écrire et j'essaye de faire un truc qui est vraiment propre à mes expériences actuelles, soit j'accepte de sortir quelque chose qui traite plus de sujets qui m'affectent autant, mais au moins j'ai une première introduction. Et ce projet-là, je pense vraiment que c'est une introduction à ma musique, et je pense que c'est quelque chose d'hyper authentique, parce que du coup je suis à moitié anglais, donc d'écrire en anglais ça me... Je sais pas, c'est vraiment hyper honnête pour moi. Et là je pense que ça a surtout été un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'avais un son qui était terminé, j'ai eu une opportunité d'en faire un deuxième, un troisième, après j'en avais un quatrième qui était prêt, que j'ai enregistré avec Eva qui va m'accompagner tout à l'heure à la guitare, et j'avais aussi un autre son que j'avais coécrit avec quelqu'un. Je me suis dit ok, là ça fait un petit projet qui est assez représentatif, et donc je me suis juste lancé en fait. J'ai pas cherché forcément à me dire ok là je fais un EP. C'est un EP, pour vous décrire, pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient le découvrir, très acoustique, en duo guitare-voix. C'est des chansons qui reviennent sur différents moments qui t'ont construit en tant qu'adulte, en tant que personne que tu es aujourd'hui. C'est ce que tu écrivais tout à l'heure, passer par ces moments difficiles. Et la question que je me pose, et dont tu as déjà en partie répondu, mais qui pourrait être intéressante en fait de pousser aussi pour comprendre un petit peu comment s'est déroulé le processus d'écriture. Est-ce que tu as eu besoin de poser des mots sur des expériences douloureuses afin de les raconter dans tes morceaux et évoluer en tant que personne? Totalement, je pense que d'écrire, ça a toujours été un peu un exutoire pour moi. Je suis pas le genre de personne qui écrit beaucoup des textes, on va dire, mais quand c'est pour la musique,
ça se fait vraiment tout seul et ça se fait très rapidement. Sauf pour une des chansons sur l'EP que j'ai dû coécrire avec d'autres artistes quand j'étais à Dublin l'année dernière. J'avais juste ce besoin de sortir quelque chose et de me dire, vu que j'ai très peur du temps qui passe, j'ai très peur de passer à côté de ma chance, tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit que là, il fallait vraiment que je me lance et que je sorte un projet. Et ouais, donc il y avait une urgence et j'avais un besoin de mettre des mots aussi du coup sur ces moments douloureux que j'ai pu vivre. C'est des trucs très classiques, des relations qui n'ont pas marché, des personnes qui te la mettent à l'envers, et c'est juste des moments de vie ou des fois des moments que mes amis vivent et ils m'en parlent et moi je me dis ça ferait une super bonne chanson. Et du coup des fois j'ai une petite phrase qui me vient en tête, un petit truc, et après ça part de là et j'écris tout ça en une soirée, peut-être 2 jours à tout casser. Et je pense que ouais, là, pour ce projet-là, j'ai vraiment essayé de me détacher de la perfection. J'ai quand même essayé de bien le produire. Je sais pas, quand j'écris, ça revient à cette idée un peu d'urgence, ça revient à cette idée de faut vraiment que je fasse un truc, que j'écrive sur ce moment, parce que sinon, en fait, je vais pas pouvoir m'en détacher. Et je sais qu'au moins, là, j'ai tout mis sur un bout de papier, c'est bon, on n'en parle plus. J'essaye d'écrire ce qui me passe par la tête et pas trop réfléchir à essayer de tourner ça de façon fine, on va dire. Des fois, j'aime bien que ça reste un peu grossier. Après, en anglais, je trouve que ça passe, mais en français, souvent, c'est des refrains qui sont très simple en fait. Et je me dis c'est ça qui marche là sur le son que j'ai fait avec Al4, c'est quelque chose de très très simple qui m'était venu comme ça d'un coup. J'ai écrit le truc en 10 secondes, je me suis dit ok et c'est devenu une chanson et voilà. Du coup c'est marrant. Pour peut-être aussi contextualiser, il y a 4 morceaux en anglais et un seul en français. Du coup, Une autre vie avec Al4. Exact. Quelle est la place de ce dernier morceau dans le projet et pourquoi avoir choisi de l'écrire en français vis-à-vis des autres qui étaient écrits en anglais? Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées pour parler dans cette langue? C'est souvent plus difficile, souvent quand on a interviewé des artistes, ils exprimaient le fait que c'est plus simple aussi de pouvoir se livrer en anglais plutôt qu'en français. Est-ce qu'il y a aussi une complication, quelque chose d'un peu plus complexe à retranscrire lorsque du coup on a écrit dans cette langue? Pour moi, c'était important que ce premier projet il soit pas que dans une langue, parce que du coup j'ai grandi avec mon papa qui est français, ma mère qui est anglaise, donc j'avais vraiment cette double culture. Et c'est pour ça que quand j'écris, je me pose pas forcément la question de la langue. Et je trouve que ce son, il apporte presque une fraîcheur, un truc qui se détache un peu du reste des sons. Mais je pense aussi que les sons sur l'EP, je voulais qu'ils soient assez différents. Je trouve qu'il y a quand même des trucs qui se ressemblent, mais c'était important pour moi qu'il y ait quand même une variété pour pas proposer qu'un seul style, parce que souvent quand je faisais écouter à des amis avant que le projet sorte, ils me disaient « Ah, ce son j'aime bien », et c'était pas du tout le même son que d'autres personnes aimaient bien, et je trouve que chaque personne a un peu son son préféré sur le projet, donc c'était vraiment juste un refrain que j'avais, et c'était juste parti d'une curiosité de ok, j'aimerais bien écrire en français, tenter, parce que j'ai pas l'habitude, et c'est un style d'écriture qui est hyper différent, mais là j'étais avec mon producteur, j'ai envoyé une instru à Al4 parce que je voulais faire un son avec lui. L'idée de ce son là c'était de rapporter une petite fraîcheur à la fin, quelque chose d'un peu différent, et terminer sur une note un peu plus joyeuse peut-être, je sais pas, mais je sais qu'il y a des chansons qui sont un peu tristes quand même sur le projet, notamment les 3 premières, elles sont un peu tristes, quoi. Donc Violet, Wisdom Teeth et The Race. Après Perfect Strangers, c'est un peu une ouverture, c'est quand tu recroises ton ex des années plus tard. Et le son, il est quand même un peu dynamique et rythmé. Et puis terminé sur une autre vie. Donc je trouve qu'il y avait un peu une suite logique en fait dans ces sons-là. Et que du coup ça a formé un projet presque naturellement. Quand on écoute du coup justement l'EP, en fait on parvient à sentir par exemple les peines de cœur du coup dans Perfect Strangers, la recherche de soi avec Violet, la peur de grandir, l'amitié aussi, qui reviennent aussi dans des thèmes récurrents du projet. Tu nous livres une palette d'émotions qui est assez riche. Est-ce que ça fait peur de les chanter à haute voix? Moi je suis pas quelqu'un de particulièrement ouvert sur mes émotions quand je fais pas confiance aux personnes que j'ai en face. Et là, c'est vrai que en soi, de sortir un projet, c'est prendre le risque aussi que des personnes que tu ne connais pas l'écoutent. Donc forcément, c'est se livrer, c'est se mettre à nu, et c'est très flippant. Mais je pense que là, cette fois-ci, j'ai pas eu si peur que ça. C'était plus un sentiment d'accomplissement et un sentiment de « Ok, j'ai vraiment besoin de sortir ça pour avancer aussi ». Sans passer par là, c'est difficile d'écrire parce que sinon tu prends le risque de pas être honnête quand t'écris. Mais c'est vrai que j'essaye d'écrire sur des thèmes qui me ressemblent, et j'ai pas envie d'écrire sur des choses sur lesquelles j'ai rien à dire et qui me correspondent pas. Forcément, les peines de cœur, je pense que ça touche beaucoup de gens. Moi, j'ai eu mon propre ressenti aussi parce que j'ai aussi une identité qui est pas hétéro, donc forcément, il y a aussi un rapport différent
à ces relations-là. Et ouais, surtout le fait de grandir, je pense que c'est surtout ça, du coup, le thème principal de l'EP, c'est le passage un peu entre l'enfance et l'âge adulte. Je trouve que la pochette, ça rappelle pas mal ça aussi. Du coup, c'est Eva qui m'accompagne aussi plus tard, qui l'a faite. Je pense qu'en fait, c'est aussi le genre de projet où il n'y a pas forcément d'explication derrière. Je sais pas comment expliquer, parce que c'est vrai que là, on parle de l'explication derrière les sons, etc. Et c'est super intéressant. Mais pour le coup, même moi, je sais pas si je peux apporter des réponses sur certaines de ces choses. Et aussi, il y a un risque en plus, parce que c'est sur ta question de départ, il y a le côté écrire en anglais pour un public qui est pas forcément anglais aussi. Donc c'est vrai que de sortir ça en France, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais après je pense que c'était encore une fois ce besoin de laisser toutes ces chansons dans le passé aussi, parce que j'écris plus du tout pareil maintenant. Je trouve que j'ai beaucoup grandi au niveau de l'écriture de mes textes, que je m'appuie toujours beaucoup sur les personnes qui m'entourent et qui font de la musique, mais que maintenant j'ai une écriture qui est un petit peu plus rodée, on va dire. Et donc là vraiment c'était des chansons qui appartenaient à une certaine ère de ma vie, donc je pense qu'aussi le fait de les avoir sorties, vu que ça reflète pas forcément qui je suis maintenant, c'était presque comme si c'était pas vraiment moi qui me livrais. Il y a quelque chose que tu mentionnes beaucoup, c'est que la musique t'a rendu plus confiant. Et ça, en fait, tu parlais du fait que cette dissociation vis-à-vis de cette EP et de la personne que tu es maintenant, et en quoi cette évolution dans ton parcours artistique a contribué à renforcer ton estime de soi également. Enfin, je parais très confiant, je pense, au premier abord, mais honnêtement, je le suis pas tant que ça. Surtout avec ma musique, au final. Je suis content parce qu'aussi d'écrire, ça m'aide à un peu me construire un univers, construire un projet, quelque chose qui me reflète, qui me représente et qui représente un peu ce que j'ai envie de sortir et projeter de moi dans le monde, on va dire. En même temps, c'est hyper flippant de sortir un projet. Typiquement, le premier son que j'ai sorti, Violets, qui a... En soi, il a pas mal marché. Enfin, il a vu, je crois, 15 000 streams, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal du tout. Mais je vois tout le travail qu'il y a derrière. Et là, pour l'EP, limite, je me suis moins investi parce qu'en fait, je me rends compte que d'avoir tant donné et d'avoir reçu si peu, on va dire, en retour, c'est hyper frustrant. Et je pense que c'est ça aussi, le fait de sortir de la musique, c'est vraiment... faut accepter d'être ouvert à la frustration, quoi. Ça m'a vraiment permis aussi de m'affirmer davantage, et je pense que aussi moi j'ai grandi sur le bassin d'Arcachon, donc c'était pas forcément un milieu qui était hyper ouvert, surtout aux questions queer, etc. Donc le fait d'être venu sur Bordeaux et d'avoir pu commencer vraiment à écrire sur Bordeaux aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et le fait d'être parti à l'étranger aussi, d'avoir fait des rencontres et d'avoir vu qu'il y avait des personnes en fait qui pouvaient vivre de la musique, ça m'a donné cette confiance en fait de sortir le projet. Mais en fait, j'arrive à un point là où je sors des projets, je sors de la musique et j'écris et je tente, mais derrière je sais qu'il y a un risque que ça marche pas, et je sais qu'il y a un risque que je prenne un coup au moral, quoi. Mais je pense que c'est juste une question de, même pas de courage en fait, c'est juste une question de sauter le pas. Et je pense qu'il y a des textes que j'ai écrits qui sont plus compliqués, qui sont plus sombres aussi, mais c'est le genre de texte que j'ai pas envie de sortir parce que je sais pas, j'ai l'impression que presque ils m'appartiennent, et je suis pas prêt forcément à me livrer sur certaines choses aussi. Mais donc oui, ça revient un peu aux questions que tu me posais avant aussi. Il y a un choix qui a été fait, et j'essaie de prendre des chansons qui avaient un peu la même vibe, un peu le même univers. Mais c'est vrai que je me suis questionné sur comment est-ce qu'on construit un EP, comment est-ce qu'on construit un projet, un univers. Et donc j'essaie de faire quelque chose à ma sauce. Collectibles, trophy-wise, will we be the same? Getting older as the clock strikes 9. Who's the one to blame? Can you feel the shame? Dampened by the weather, could it be more bleak? Please don't take me back, blisters on our feet. Call it a relation, sinking as we speak. Pull me out of this, darling, swear it on my wisdom teeth. On my wisdom teeth, all my wisdom. Sinking as we speak, on my wisdom teeth. Pull the trigger, knock me down. Mornings in my veins, yeah.
Does it matter if this takes us out? Who's the one to blame? Can you feel the shame? Dampened by the weather, could it be more bleak? Please don't take me back, blisters on our feet. Call it a relation, sinking as we speak. Pull me out of this, darling, swear it on my wisdom teeth. On my wisdom teeth, oh my wisdom. Sinking as we speak. On my wisdom teeth. Pull them out, make me cry. Blood on hands, last goodbye. Call me up, it's getting late. Honey, please pull the brakes. Dampened by the weather, could it be more bleak? Please don't take me back, blisters on our feet. Call it a relation, sinking as we speak. Pull me out of this, darling, swear it on my wisdom teeth. On my wisdom teeth, oh my wisdom. Sinking as Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Justement, t'évoquais le fait que t'as vu des rencontres, t'as vu des moments aussi pour découvrir des personnes qui faisaient de la musique. Puis t'as rencontré beaucoup de personnes en fait pour aussi produire cette EP. La question qui se pose et qui pourrait être intéressante, est-ce que t'as une anecdote, une expérience significative vis-à-vis de la production de l'EP que tu pourrais nous partager? Je suis sûr qu'il doit y en avoir beaucoup, mais c'est vrai que c'est toute une partie de la production musicale que le grand public connaît pas forcément et qui pourrait être intéressante aussi à développer. C'est vrai que pour la plupart des chansons, donc pour 3 des chansons, elles ont été enregistrées en studio, donc forcément il y a ce côté assez professionnel, et c'est vrai que je voulais sortir un projet qui était quand même assez fini. Mais il y a une des chansons sur le projet qui s'appelle The Race, du coup, qui est le 3e son, qui est un interlude. Voilà, c'est vraiment Eva, mon amie, qui l'a produit, et encore produire, c'est un grand mot, puisqu'en fait elle l'a simplement enregistré d'une traite, et après on l'a mis sur Audacity, on a fait 2-3 trucs. Et donc en fait ça se retrouve sur le projet, mais parce que c'était un interlude, et je me suis dit c'est vraiment un projet qui est vrai, qui est sur le moment quoi. Et sur cette prise là, on a fait une seule prise avec un micro parce que j'avais pas forcément le budget aussi de réenregistrer un autre son en studio, et on s'est dit on enregistre ça. Le rendu était cool. Je me dis qu'il montre en fait ce manque de connaissance presque du monde de la musique. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça se voit que du coup c'est un projet qui est authentique parce qu'il y a tout ce côté ça fait un peu rabiboché mais dans le bon sens du terme. Je sais pas comment expliquer, je trouve que ça fait un peu catalogue, j'ai un peu pioché dans mon catalogue, et du coup chaque chanson est hyper différente parce qu'il y a pas les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, il y a pas les mêmes personnes qui ont écrit les chansons. Mais voilà, donc première anecdote, je dirais qu'il y a ça, et deuxième anecdote, je dirais que ça serait sur Violets, du coup, qui est le premier son que j'ai sorti. Et j'ai rencontré la personne avec qui je l'ai écrit à un open mic à Dublin. Et en fait, une semaine après, on s'est retrouvés dans sa chambre du Crous à Dublin, l'équivalent, quoi. Et on l'a écrit. Encore une semaine après, on l'a enregistré et on l'a sorti. Et en fait, cette chanson-là, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc très spécial sur ce son. Parce qu'en plus, cette personne en question, elle a pu collaborer avec des artistes aux États-Unis qui étaient assez connus, style Phoebe Bridgers, tout ça, donc des gens qui sont assez connus. Et ouais, donc en fait, ça s'est fait très rapidement. Donc soit ça prend pas mal de temps, parce que Perfect Strangers, elle a pris, je pense, plusieurs mois à être vraiment peaufinée. Et il y a des sons qui ont été écrits en une après-midi, enregistrés la semaine d'après, et préparés pour la sortie encore la semaine d'après, quoi. Donc voilà. Je voulais partir sur un tout autre sujet qui traite de la communauté queer, et notamment du milieu queer à Bordeaux, qui a connu quand même une représentation beaucoup plus significative que les autres années. On a vraiment eu une évolution, et surtout maintenant on a des collectifs qui sont présents et qui permettent aussi de pouvoir accueillir un public réceptif dans des lieux accueillants, bienveillants, et c'est plutôt une bonne chose effectivement qu'il y ait une belle évolution dans ce sens-là.
En parallèle, tu répètes à juste titre que la lutte, elle doit continuer. Ça, tu l'explores par exemple dans tes réseaux sociaux où tu traites énormément de ces sujets-là. Il y a encore des droits à acquérir et à stabiliser. Comment est-ce que tu te projettes de ton côté vis-à-vis de des différentes luttes à mener et surtout comment du coup devenir un peu le catalyseur aussi des messages à transmettre peut-être pour ton public. La notion de catalyseur, je me sens pas du tout connecté à cette notion-là parce que c'est vrai que du coup je suis dans une association qui s'appelle Rage, donc on organise des événements sur Bordeaux qui mêlent plein de formes d'art et on essaye de mettre vraiment en avant pour le coup les personnes racisées, les personnes issues de la communauté trans ou de la communauté queer. Etc. Donc l'idée vraiment c'est de mettre en avant des personnes marginalisées et surtout l'art du drag qui reste un art très très précaire. Mais c'est vrai que je pense que ce qui fait le collectif et ce qui fait cette mise en avant et ce qui fait le succès des soirées, c'est les artistes. Incontestablement, c'est vraiment les artistes qui performent sur scène qui rendent la soirée géniale, quoi. Donc je pense aussi que le collectif il est arrivé à un moment où j'avais ce besoin aussi de faire bouger les choses à mon échelle et l'idée, c'était vraiment que j'avais une frustration en fait qui était tellement importante par rapport aux questions queer, etc. Et j'avais ce besoin en fait de créer une scène et de donner une voix aux personnes que j'allais voir en show depuis des années, quoi. Parce que c'est vrai que au tout début, le drag il y a 2 ans sur Bordeaux, c'était vraiment ça se faisait dans des tout petits bars à Victoire. Les drags, elles devaient se déplacer, c'était pas du tout safe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une évolution, comme tu l'as dit, et que je trouve que sur certains points, la communauté queer est plus mise en avant. Plus mise en avant. Mais au niveau des droits trans, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est complètement disgracieux, quoi. C'est vraiment choquant qu'on en arrive là et qu'on doive encore manifester pour des droits qui étaient, je pensais, acquis, quoi, mais apparemment pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette frustration-là et je trouve qu'il y a d'autant plus cette importance de mettre en avant l'art queer parce qu'il y a ces discriminations derrière, en fait, et on pourrait penser que ça va mieux, mais typiquement, là, j'en parle parce que l'événement, il est passé, mais sur l'événement qu'on a organisé le 2 mai, récemment, on a été victime de l'extrême droite, et ça nous a... Enfin, c'est pas allé très loin, c'était vraiment des tweets, et c'était genre la cocarde étudiante, les partis de reconquête de Zemmour, etc., qui s'en sont pris à l'événement, donc sur Twitter, etc., donc on a dû renforcer la sécurité, on a dû... vraiment prévenir la préfecture, etc. Donc ça a pris quand même des dimensions qui étaient plus importantes que ce qui était prévu. Et ça montre qu'en fait, il y a tellement de travail à faire encore. Et même si je suis très fier de ce que le collectif donne maintenant, il y a tellement de lutte encore à faire, quoi. Il faut vraiment continuer à se battre, il faut manifester, c'est hyper important. Mais c'est vrai que je me sens quand même très privilégié dans ma position parce qu'en soi, je suis un homme cisgenre, je suis blanc et déjà, je vois que je souffre et que je vais pas bien parce que on me traite de pédé dans la rue, on me traite de... Ça arrive pas très souvent, heureusement, ça va, je me porte bien. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé et c'est pas le genre de choses qui est agréable du tout, même au lycée, collège, etc. Déjà, c'était compliqué pour moi avec mon expérience personnelle. Et du coup, dans le collectif, on est tous de queer aussi, donc... tout le monde a son ressenti. Et c'est vrai que des fois, je perds un petit peu espoir par rapport à tout ce qui se passe. Mais je pense que justement, perdre espoir, c'est laisser les gens qui clairement ne savent rien de la cause gagner. Donc voilà. J'aurais toujours cette incompréhension énorme de pourquoi ça dérange les gens que des personnes vivent, quoi. T'as beaucoup évoqué Rage, et c'est vrai que même si on va plus globalement en fait dans toutes les activités que tu mènes, déjà du coup t'as fondé Rage, t'es très actif dans l'association. À côté de ça, à côté du coup de la sortie de l'EP, t'as quand même une carrière musicale qui est florissante, puisque à côté tu fais aussi de la cover du coup de morceaux avec d'autres artistes sur les réseaux sociaux. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui se passent en même temps. Qu'est-ce que tu cherches à travers ces projets? Où est-ce que ça pourrait te mener? Je suis étudiant aussi, donc pour le moment je suis en master, ça me correspond pas, ça me fait pas kiffer du tout. J'en parle avec mes potes, ils me disent on sait pas trop ce que tu fais là, mais même moi je sais pas du tout ce que je fais là. En parallèle je bossais à la fac aussi dans Bordeaux également en tant que tuteur d'anglais, donc j'avais un peu ces deux trucs en parallèle. Et puis dès que j'avais du temps libre c'était l'association ou c'était la musique. Et je me dis que si j'avais encore plus de temps, je pense que je pourrais emmener encore tout ça au niveau supérieur. Mais c'est vrai que là dans l'immédiat, moi je suis très très perdu comme personne, je me pose beaucoup de questions et je suis en questionnement constant. Donc en fait je fais des choses alors que je suis en questionnement, donc au final c'est un peu qui tout double.
Mais c'est vrai que, idéalement, là, je termine mes études parce qu'en soi, c'est important d'avoir une sécurité. Enfin, j'essaie de me convaincre que c'est important d'avoir une sécurité. Après, j'aimerais travailler dans la musique. N'importe quel métier dans la musique pourrait me correspondre. Mais c'est vrai que j'ai cette envie et j'ai toujours eu cette sensation que la seule chose qui était faite pour moi, c'était la musique. Mais ouais, je pense que je vais essayer juste d'avancer à ma manière, d'avancer doucement. J'aimerais bien rebosser sur un EP potentiellement. Parce que je pense que j'ai des nouveaux textes qui pourraient correspondre. Ça va encore être en français et anglais. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pareil, l'association, franchement, je pense qu'on a un point où ça a tellement, on a tellement trouvé notre place, je pense, à Bordeaux, en si peu de temps, parce qu'en soi, l'association, on l'a créée en septembre, quoi. Donc c'est septembre 2023, donc elle est très récente. Mais je pense que là, on a un point où on a tellement les bases qu'on peut pas lâcher. Donc pareil, je vais continuer l'association à fond. Mais c'est vrai que je sens au fond de moi que la musique, c'est vraiment la chose qui me fait vibrer. Et même là, j'ai fait il y a pas longtemps une release party du coup pour mon projet au Fiacre. Donc c'est une très petite salle bordelaise, mais en soi il y avait du monde, c'était vraiment bien. Et la sensation que j'ai ressentie sur scène, je me suis senti hyper à l'aise en fait. Et donc là, je cherche à faire quelques petites scènes à droite à gauche. J'aimerais, et ça rejoint cette idée de confiance en soi, j'aimerais me rapprocher encore plus d'une carrière musicale ou d'un semblant de carrière musicale, parce que pour l'instant franchement je le fais pas du tout pour ça, et je le fais pas parce que j'y crois pas. Je sais pas si j'y crois, c'est compliqué comme question, mais je pense que j'aimerais y croire, mais pour l'instant je me sens pas dans les dispositions forcément à aller plus loin, même si j'aimerais, et si quelqu'un me propose j'y réfléchirai avec grand plaisir, mais juste continuer à faire ce que je fais pour le moment et croiser les doigts. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Tom Shinaro, n'hésitez pas à aller regarder la description de ce podcast. Et vous pouvez aussi découvrir toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le Bouillon